Monza en Italie, dans la proche banlieue de Milan, pour les 5e et 6e manches des Formula Renault 3.5 Series. Un événement atypique inscrit au calendrier de cette saison 2011. D'habitude, nous sommes dans un week-end entièrement Renault où nous avons l'ensemble des courses de berline ou de monoplace. Là, ici, c'est une course que l'on fait hors World Series by Renault. Nous sommes dans le WTCC, le championnat mondial de berline tourisme. Nous avons une course à Monza qui accompagne ce week-end. Donc c'est un événement un petit peu différent pour nous en termes de globalité de l'event. Mais en termes de course, la Formule Renault 3.5 qui est juste derrière nous, c'est la même chose. Un très beau circuit, 26 pilotes sur la grille et à nous de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous Renault Sport et puis eux, team et pilote. Une épreuve organisée conjointement avec Eurosport, un des principaux diffuseurs des World Series by Renault. Et le fait de faire notre course support sur cet événement à Monza, donc comme je dis, deux choses, le rapprochement avec Eurosport Events et voir un petit peu une autre façon d'animer les week-ends de course. L'autre, c'est de venir sur un circuit mythique où les pilotes évidemment sont ravis. Et on a pu s'en rendre compte sur la piste avec des courses rythmées et pleines de rebondissements. Au départ de la première du week-end, César Ramos et Robert Wickens prennent l'ascendant sur Daniil Mouve et Sergio Canamassas. Ce dernier, trop pressé, peut-être part d'ailleurs à la faute avant la mi-course. Mais ce samedi, personne ne pouvait rien contre la détermination du jeune Kevin Korjus. Le champion en titre de l'Eurocup Formula Renault 2.0 prend rapidement l'avantage, laissant ses adversaires se disputer les places d'honneur. C'est tout d'abord Ramos qui est éliminé au 9e tour par une touchette avec Wickens au freinage de la première chicane. Sous la pression au même endroit à l'amorce du 17e tour, le leader Korjus loupe son freinage et doit laisser passer Robert Wickens. Mais le pilote Carlin devra céder sa place avant de se retirer sur un problème d'embrayage. Korjus mène donc à nouveau la danse, mais cette fois définitivement devant Jean-Éric Vergne et Daniil Mouve. Le Français qui termine une fois de plus sur le podium prend l'avantage au classement cumulé. Pour Kevin Korjus, nouveau venu dans la catégorie, c'est une deuxième victoire cette saison. Le meeting avait plutôt mal commencé hier, mais les qualifs se sont bien déroulés et tout a bien marché ensuite. C'est bon de retrouver la première place. Un départ anticipé de quelques concurrents sème le trouble sur la grille de la deuxième course dimanche. C'est un peloton compact qui se rue vers le premier freinage avec en tête Jean-Éric Vergne, Daniel Ricciardo, Kevin Korjus, Robert Wickens et Albert Costa. Mais tous n'en sortiront pas indemnes. Ce sont les deux pilotes Red Bull suivis de Costa et Wickens qui conservent l'avantage de leurs excellentes qualifications. Korjus, c'est sûr, n'ajoutera pas de nouvelles victoires à son tableau de chasse et Brandon Hartley sortira de sa monoplace indemne avec la même certitude. Cet accrochage est synonyme de deuxième abandon en deux courses pour Robert Wickens. C'est en revanche la grosse bagarre entre Ricciardo et Vergne en tête de la course, même si ce duel est très virtuel. Le Français a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour ne pas avoir respecté les limites de piste. Jean-Éric Vergne, qui franchit la ligne en première position malgré une moustache avant très endommagée, parviendra tout de même à grimper sur le podium. À la troisième place, derrière Daniel Ricciardo, déclaré vainqueur de la course devant Alexander Rossi. J'ai pensé qu'avec une voiture abîmée, il userait plus ses pneus et qu'au fil des tours, il serait moins rapide, mais en fait pas du tout. Il parvenait à garder mon rythme et les écarts étaient stables. J'avais même vraiment du mal à rester dans l'aspiration à la fin. Au championnat, Jean-Éric Vergne devance à présent Alexander Rossi de 17 points et son équipier Robert Wickens de 19. On retrouvera la Formula Renault 3.5 Series les 28 et 29 mai en levée de rideau du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.